d'autres qui touchent saint de leurs camarades. Parce qu'on lui a dit, il faut envoyer les saints, y compris le sang. Il y a d'autres qui peuvent enlever la part d'une femme, en part d'un homme. Parce qu'on lui dit, il faut ça. Parce que dans le règne de l'esprit, le sang. Parce qu'on coupe, il aura content du sang dans la chair. Les esprits ont accueilli ça. Abraham vient et puis prend son fils. Sans informer sa femme. Ça dit à sa femme qu'elle va sacrifier. Alléluia. Mais ce qui va me sauver, Dieu ne croyait pas Abraham en ce moment-là. Il doutait un peu. Dis attention, il doutait un peu. Mais quand Abraham est arrivé, a eu la foi du niveau de donner son Isaac. L'Isaac, c'est celui que le dernier, c'est celui que le choisi, c'est celui qu'on ne peut pas donner facilement. L'Isaac, c'est ce qui te coûte cher, c'est ce qui est impossible à donner. Parce que si Dieu n'a pas touché, si tu n'as pas la foi au niveau supérieur, tu ne pourras pas. C'est comme si il te reste un serré dans la main unique. Et puis on te dit, sur ta main unique là, viens le sacrifier. Et puis ce qui touche, on est celui qui est la promesse de votre vie. C'est pas lui que mon Dieu serait glorifié. Et le même Dieu te dit, il faut le sacrifier. C'est comme si Dieu dit, maman prophète, ton fils unique prophète a dit, Élie, celui-là doit être immolé. Alors toi tu sais que c'est lui seul, c'est lui qui peut enterrer, c'est lui qui peut faire de ce que les autres soient plus réussis. On est celui qui doit aider les autres à réussir. On dit doit mourir. Mais s'il meurt, qui va le remplacer? Mais étant Abraham, il savait que le Dieu qu'il avait créé a la capacité, s'il a donné le dernier enfant, il pourra ramener le dernier enfant. Et il prend. Et puis sans donner. Il y a des choses quand tu le fais, tu n'as pas besoin de consulter quelqu'un. Sinon tu ne pourras pas faire. Il y a des sacrifices quand tu veux le faire, ne consulte personne. Parce qu'il y a des sacrifices, même ta femme ne t'encourage pas, même ton mari, il ne pourra pas t'encourager. Donne-moi mes je dis pas. Même ton frère te dira, c'est que tu le fais là, c'est pas Dieu. Parce que ce qui est cher, les humains voient ça bizarre. Alors que le diable, c'est quoi le monde des esprits? Tu vois les jeunes enfants qui sont des féticheurs, des boutons, on lui dit, donne ta maman, donne ta mère, la mère qui t'a mis au monde, on dit, il faut la livrer. Et le gars, il ne regarde pas ailleurs. Il voit ce n'est que sa promesse, son argent. Il prend sa main et il livre ça. En un mois, il devient célèbre. En une semaine, on le voit partout dans le quartier avec des jets privés, avec des oh my God. Regarde, parce que ce qu'il a donné à Satan, écoutez, Satan va lui donner ce qu'il a écouté, qui va tirer les autres à faire comme lui. C'est pas du quoi il chante. Il a voiture, il a maison, il a tout, il a l'argent. Demande de lui, d'où vient ton argent? Parce que l'argent a besoin de sang. Tous les richesses du monde entier, soit il avait sacrifié du côté de Dieu, soit il a sacrifié du côté de Satan. Sinon tu devras devenir riche. C'est pas les chrétiens qui devraient être riches. Plus c'est que les devraient être riches. Parce que le chrétien a une mentalité pour dire tout est accompli à la croix. Je ne dois plus rien faire. Donc le chrétien assis à l'église, lui ne veut plus rien mais prie seulement. La prière seule ne suffit pas. Il faut la prière des sacrifices. Il faut la prière des sacrifices pour que ça parte. Est-ce que tu crois que tu priais plus que les David? Tu crois que tu priais plus que les Salomon? Dans le temps de Salomon, il y avait des soldats qui aimaient Dieu.
laisser son trône et il allait danser. Juste à savoir lui demande, mais tu as quel problème? Ton fils tu laisses et puis tu sors danser. Il dit, regarde, je danse parce que celui qui m'a établi là, il me dessus de moi. Et c'est lui qu'on adore. C'est pas quelqu'un qui n'a pas le niveau de se lever pendant un chant pour danser. J'aime le chant, tu n'es pas d'avoir de Dieu. Pendant qu'on adore Dieu, toi tu regardes, c'est important. Pendant qu'on adore Dieu, toi tu es assis, ça ne te dirait pas. Parce que toi là, tu es trop intelligent, tu es trop puissant, c'est toi qui as créé Dieu. Ça, ceci, c'est la journée. On appelle ça l'orgueil. Et cet orgueil existe dans cette famille. Ils sont orgueilleux. Mais ils ne reconnaissent pas qu'ils sont orgueilleux. Celui qui est orgueilleux, je vais te le montrer. S'il a l'orgueil d'orgueil, tout le monde peut se lever, lui, ce n'est pas. Les femmes se lèvent, ce n'est pas. Parce que c'est dégueulasse, c'est possible. Ça, c'est l'orgueil. Mais la personne ne peut pas reconnaître l'orgueil. Parce que c'est l'esprit. Elle peut dire que tu n'es pas orgueilleux. Tu n'es pas orgueilleuse. Oh, faut pas. C'est l'orgueil, c'est pas ça. Mais les gens ne savent pas que l'orgueil, c'est ça. L'orgueil, tu n'es pas content. Comment tu adores Jésus? C'est l'orgueil. Quand tu es content, tu acclames jusqu'à les gens de Dieu attendent. Tu n'es pas content, tes mains ne sonnent pas. C'est on appelle ça l'orgueil parce que l'orgueil te dit que tu ne dois pas faire. C'est honnête. Tant que l'orgueil est en toi, Dieu dit qu'on a dit que Dieu résiste. Mais vous savez pourquoi dans les familles là, il y a l'orgueil là-bas, il y a autant d'orgueil. Parce que l'orgueil fait échouer plusieurs personnes. L'orgueil fait échouer. Si quelqu'un est prêt à t'aider, à cause de ton orgueil, il peut te faire échouer. Il est là, je ne peux pas l'aider parce qu'il est orgueilleux. Je prophétise que tu quittes dans l'esprit d'orgueil. Oh, tu n'as pas donné à mettre plus fort. Que tu quittes dans l'esprit d'orgueil. L'orgueil détruit. Écoutez-moi. Pourquoi Dieu te donne ici? Malgré ce que Dieu fait pour toi, et puis tu aimes. Malgré l'élévation que tu as, et puis tu es passé. Malgré la croix qui te donne, et puis tu aimes. Malgré l'utilisation, si tu utilises, papa dit là, je l'utilise, maintenant devient. Ça c'est l'esprit de famille. On doit tabasser ça. Ça c'est ça. Alors comme lui là, il est un prophète des nations. Lui c'est lui. C'est lui. On ne peut plus l'appeler. Je suis loin de ça. Loin. Parce que c'est un esprit qui peut me retirer l'onction. Je prophétise que si cette hôtel existait dans nos familles, qu'elles soient bannies. J'ai dit qu'elles soient bannies. Quand l'orgueil de cet hôtel, c'est moi on va voir, c'est de moi on va parler, c'est moi. On appelle ça l'orgueil. C'est que partout tu passes, c'est moi, c'est que on va dire mon nom, moi. C'est tout le monde là, mais c'est moi là, il faut que moi je reçu tout le monde, moi. C'est que on ne va pas dire quelqu'un d'autre. C'est l'orgueil. Et cet esprit est dans les familles. Et quand tu as ce destin, tu ne peux pas écouter l'autre, mais tu mets cette fois sur l'écoute. Je vais te choquer. Tu ne pourras jamais écouter. Pour l'autre, on n'est rien. Ça, pour lui, la personne qui parle n'est pas ça, c'est toi qui es ça. Quand quelqu'un se rend le plus sale, il est le seul sale. C'est que c'est un voyou. Mais je suis là, quelqu'un qui va dire, il est lui seul sale. Parce que Dieu a créé tout le monde, chaque personne a une connaissance. Donne-moi une amen et puis tu acclames ton Dieu. Alléluia. On peut avancer. Dis à ta soeur. Chaque maison est constituée par quelqu'un. Hébreux 3, verset 4. Enfant de Dieu, cette peste qui ravage votre famille fut provoquée par quelqu'un. C'est que vous vivez. Il y a quelqu'un qui a provoqué ça. La souffrance que vous menez là, il y a quelqu'un qui a provoqué ça. Il y a les gens, le monsieur, même pour trouver 100 francs, c'est compliqué. Même pour que ton mari, il marie un homme, le monsieur ne peut pas prêt pour lui donner l'argent. Et elle ne comprend pas. Ou bien soit tu maries quelqu'un, le monsieur marié,
sorcellerie. Et pendant que tu es dans cette ville, une femme qui est dans le foyer, qui est mariée quelque part légalement, et puis voici elle est dehors, en train de taper avec quelqu'un dehors. Ça c'est de la sorcellerie. Il est garçon, il ne peut pas faire se passer. Même à l'église, quand une femme passe, au lieu de prier, c'est Jésus les fesses. Son père était comme ça. C'est même attitude. Son père ne laissait pas. Moi j'ai connu dans nos familles, il y a un monsieur là, après les femmes ils sont à la funéraire. C'est qu'ils sont à la funéraire, pendant une funéraire, le gars a arrêté. Tu penses qu'il plaît, il ne plaît pas. Il regarde tous les femmes qui viennent. Si ceux qui sont dans les différents villages, il est là. Nous l'appelons l'homme qui les ont fait passer. Dès qu'il veut voir, attends ici, il donne les enfants bonbons. Puis sur les enfants, 1000 francs, 2000, c'est trop beaucoup. Tu sors de l'appeler, on t'incite, mais quand même tu forces. Parce que le gars qui t'a envoyé là, il est épais. Son agent est en train d'appeler le gros gars. Ses enfants sont rien devenus. Parce que l'agent qui était prêt pour prendre soin de ses enfants, il allait louer des femmes. Dans 3 jours, là, tu peux connaître. C'est un hôtel. Mais tu es bête. Moi, je paye hôtel, c'est un 100 000. Et puis moi, ma famille est là. Si je prends les 100 000 et puis je donne à l'aide de mes enfants, il faut faire activité. C'est hôtel de nos femmes. Maintenant, toi, tu as ça, tu ne les reconnais pas. Par exemple, avec les frisants et puis les amis sont là. Parce qu'ils s'attendent ça. Tu attends. S'il était dans ce... C'est que l'homme de Dieu, il doit prendre. Mais si la personne n'est pas consciente, il va dire, il dit Salomon a eu 1000 femmes. Ah non, mais je t'ai parlé. Salomon a eu 1000 femmes. C'est moi. Salomon, c'est la Bible. C'est la Bible. Salomon, il a eu 1000 femmes. Moi, il était seulement avec Dieu, la Dieu avec Dieu. Il n'a pas me tuer. Parce que la mentalité m'a dit que Jésus, normalement, la Bible dit que l'homme